Voilà. Salut peuple de Dieu, salut l'Église. Nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la paix et la joie vous soient accordées. Vraiment, nous sommes remplis de joie pour cette faveur et opportunité encore de se réunir. Après quelques temps, il a pris, je pense, 2 semaines par rapport à l'inconvénience de l'Internet. Mais Dieu nous a fait grâce, on est là. Vraiment, vous êtes le bienvenu dans la rencontre de saints et vous êtes le bienvenu dans cette culte d'enseignement. Vraiment, tu as bien fait d'être là, car le temps où le moment nous sommes, nous devons vraiment recevoir la connaissance de la volonté de Dieu, parce que c'est ça qu'il nous faut dans ce moment, parce que l'Église du Seigneur Jésus-Christ doit comprendre quelque chose des temps de la fin, que nous ne sommes pas venus ici pour construire les églises. Non. Peut-être le concept de l'église est mal compris dans cette génération, où nous ne sommes pas venus ici pour faire l'église comme des camps du pouvoir. Non. Mais une transit de 2 gouvernements. Alors, l'église vive le prophétie. J'ai dit l'église en termes de congrégation. Alors, l'église du Seigneur vit la prophétie ou le prophétie qui a été donnée à la promesse de l'église. Alors, si nous ne recevons pas la connaissance qu'il faut, on est perdu. Mais voilà, Dieu dans son amour et dans la grâce, il a permis que tu sois là pour vraiment être éclairé devant les chandeliers, pour avoir la bonne lumière qui éclaire, qui est la connaissance de la volonté de Dieu, ou la vérité présente. Alors, avant tout d'abord, rejoins-moi dans la prière. Rejoins-moi dans la prière. On va prier Dieu. Il est le même. Il est le même. Hier, aujourd'hui. Il est le même. Éternellement. Il est le même. Il est le même. Hier, aujourd'hui. Il est le même éternellement. Jésus, il est le même. Il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même éternellement. Jésus, il est le même. Il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même éternellement. Oh Jésus, il est le même. Il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même éternellement. Il est le même. Il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même éternellement. Jésus, il est le même. Il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même éternellement. Il m'a sauvé hier, aujourd'hui. Il est le même éternellement. Jésus, il est le même. Il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même éternellement. Oh, il est le même. Il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même éternellement. Jésus, il est le même. Il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même éternellement. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Voilà. Les gens changent. Les nations changent. Les choses
change. Mais le Fils de Dieu est le même. L'Éternel est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Et c'est en cette raison, nous sommes réunis pour sa souveraineté, pour sa seigneurie, dans cette rencontre. Alors je veux que tu pries avec moi. Dis Seigneur, merci pour ta souveraineté inchangeable. Merci pour ton amour inchangeable. Merci pour ta fidélité. Merci pour les choses que tu as fait en moi. Se retrouver encore ce soir, c'est une grâce. Alors priez au nom de Jésus-Christ. Priez. Prions. Merci Éternel. Merci Jéhovah pour ton amour et ta fidélité, pour les choses que tu agis en nous, pour ce que tu es et pour ce que tu as fait hier, aujourd'hui, et nous croyons que éternellement. Merci pour ton amour, ta fidélité, pour la faveur, pour la grâce. Tozangaki makambo, mais tozangaki yote. Yango to pesho merci. Na tango oyo, to bondeli bongo tolobi. Amen. Alléluia. Voilà, Dieu soit loué. Regardez à ta gauche, dis bien-aimé, tu es le bienvenu. Regarde à l'autre côté, dis bien-aimé, tu es le bienvenu. Alors, c'est notre culture devant l'assemblée et dans la famille. Nous devons toujours montrer l'amour, la réjouissance et la créance pour que Dieu soit vu parmi nous. Alléluia. Alors rapidement, nous allons entrer dans notre enseignement. Nous parlons sur le prélude du royaume éternel ou le prélude du royaume de Dieu. Alors aujourd'hui sera partie D du prélude. Comme nous avons dit, les temps présents à laquelle nous vivons, nous sommes dans le prélude du royaume éternel. Nous avons bien défini que le prélude, c'est le moment de la préparation, c'est le moment de la préparation du royaume de Dieu, c'est le moment de l'introduction du système du royaume de Dieu, et c'est le moment d'ouverture du royaume de Dieu ou du commencement du royaume de Dieu. Nous avons épinglé que par rapport à la préparation, c'est un moment que Dieu est en train d'inculquer la connaissance de son royaume. Par rapport à l'introduction, c'est un moment à lequel que Dieu est en train d'introduire les systèmes de son royaume à présent. Alléluia. Alors, ce qui n'était pas, nous vous recommandons d'aller suivre le premier et sur notre chaîne YouTube, là où tu es, et vous allez bien comprendre la continuité. Alors aujourd'hui, nous allons toujours continuer dans le même contexte. Alors, regarde à ta côté, dis à ton frère, dis bien-aimé, today is better than yesterday. Et tu tournes encore à l'autre côté, tu lui dis, bien-aimé, today is better than yesterday. Alléluia. Alors, c'est ça qu'il faut dans ce présent, dans ce moment présent. Comme nous avons dit, le prélude, c'est l'introduction, c'est la préparation et c'est le commencement ou l'ouverture du royaume de Dieu. On était basé sur les livres de Psaume 37, versets 27 à 30 à 31. Donc, c'est là où nous avons eu la promesse du royaume éternel. Alors, on avait oublié une verset que nous avons recommandé que vous devez lire. Alors aujourd'hui, on va les lire pour continuer très bien. Alléluia. Est-ce que ça bien? Écoute, et ça bien? Alors, nous allons lire le livre de Matthieu, chapitre 5, verset 5. Matthieu, chapitre 5, verset
5. Tu es là? Matthieu chapitre 5, verset 5. La Bible dit ceci. Errez les débonneuses, car ils hériteront la terre. Errez ceux qui sont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Alléluia. Alors ici, c'est le même contexte avec Psaume 137. On voit toujours la promesse du royaume et les conditions à laquelle pour hériter le royaume éternel. Alors ici, la Bible nous parle, Jésus le parle, il a dit ceci. Alors, je lis les textes au premier verset, Matthieu 5, jusqu'à 5e verset. Il dit, voyant la foule, Jésus montant sur la montagne, et après qu'il se fit assise, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis ayant ouvert la bouche, et il les enseigna et dit, errez le pauvre en esprit, car le royaume des cieux est à eux. C'est ici que nous avons la confusion des inspirations bibliques. Parce que les gens croient que nous entendons Jésus-Christ pour nous emmener au royaume des cieux. Mais c'est un langage qu'on n'a pas bien interprété et c'est ça le base fondamentale du christianisme. À présent que bokonza nzambe eza na lola. Bokonza nzambe eza na lola te. Bokonza nzambe eza na mabele ndenge totalisi na Mateya oeleki. Ezalaki, c'était le langage que la Bible utilisait et l'inspiration révèle des bons sens de cette expression. Les justes posséderont la terre et ils y habiteront. Puis Psaume 37. C'était la promesse du royaume éternel. Mais comment la Bible parle encore du royaume des cieux? Non. Les cieux ou les ciels au pluriel, les ciels au singulier et le ciel au pluriel, c'était le message du temps. Alors quand la Bible parle du ciel ou le monde visible, la Bible parle des êtres spirituels ou les êtres célestes, c'est-à-dire les créatures invisibles. Là, ce n'est pas le ciel des cosmos, mais c'est le monde invisible. OK? Ce sont la confusion des expressions du temps passé. Personne n'ira au ciel pour vivre l'éternité. Personne n'ira au ciel pour vivre le royaume de Dieu. Je le répète, personne n'ira au ciel pour vivre éternité ou même vivre le royaume de Dieu. La promesse est ici, avec Deutéronome et Psaume 37. Dieu nous a créés pour vivre éternellement sur la terre. Notez là le plan initial. Ça, c'est le plan initial que Dieu veut les restituer. Alors, les expressions bibliques, c'était le message du temps. L'inspiration nous révèle que la promesse du royaume éternel pour les êtres terrestres est sur la terre. C'est-à-dire, les êtres terrestres vivront l'éternité sur la terre. Les justes posséderont la terre et ils y habiteront. Là, c'est la traduction joviste parce qu'il y a des fois, français nanga, ce que l'on dit au moins na lui second, exact.
Il y a des fois, parce que je lis beaucoup aussi la traduction, la langue nouveau de Jéhovah. Alors, ici, la Bible nous révèle quelque chose de très capital qui a la même pensée avec le puissant. La Bible, Jésus dit, puis ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit, errez les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est en eux. Jésus qui dit, qu'est-ce que les gens diront? Jésus n'y a l'homme alors que Jésus-Christ a un mystère, a une parabole, et il enseignait par rapport à la langue à laquelle les temps peut comprendre. Mais aujourd'hui, nous comprenons mieux par rapport à l'aide de l'inspiration scripturelle. Donc, le royaume, il n'y a pas un royaume des cieux. Que les êtres terrestres quittera la terre pour vivre le royaume de Dieu au ciel. Non, non, non. Il ne faut même pas espérer à ça. Oui, la Bible la parle, on vient de lire. Mais écoutez là, écoutez cette inspiration, David a puissant l'a interprété, 37. Alors il dit ceci, errez les affligés, car ils seront consolés. Errez les débonneurs, car ils hériteront la terre. Ils hériteront la terre. La mission de Jésus-Christ n'est pas nous faire transiter la terre au ciel. Non, 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 non. Sinon, le plan de Dieu n'est pas éternel. La mission de Jésus-Christ, c'est de nous faire retourner au royaume. Tu sais le concept du royaume? Éden. Alléluia. Alors, ici, la Bible dit, comme Dieu a fait promesse aux habitants de la terre, s'il suit ses voies, ses commandements, sa volonté, ils hériteront la terre et ils y habiteront toujours. Psaume 37, 27 à continuité. Maintenant, ici, en Matthieu, il dit, errez le débonneur, car ils hériteront la terre. Qui est le débonneur? Alors, qui est le débonneur? C'est-à-dire, la Bible, le débonneur, c'est type de personne. De même avec Psaume 137, que Dieu a fait promesse. Ici, on voit toujours le même concept de promesse du royaume éternel. Alors, la Bible parle, errez les débonneurs, car ils hériteront la terre et y habiteront. C'est la même chose, c'est la promesse du royaume éternel. Alors, ici, Dieu, la Bible va loin à la précision des types de personnes qui héritent la terre. Mais puissant, Dieu a donné sa volonté. Mais en Matthieu, Jésus précise le type de personnes qui hériteront la terre, c'est-à-dire le royaume de Dieu. Alors, comprenons le débonneur. Qui est un débonneur? Alors, ce mot débonneur, dans la langue simple, un débonneur, c'est une personne douce. Un débonneur, c'est une personne douce, gentille, agréable, sucrée, tendre, humble, de bon caractère. De bon caractère. Deuxième, une personne complètement, un débonneur, c'est une personne complètement soumise aux lois. C'est-à-dire, si nous parlons du royaume de Dieu, c'est-à-dire c'est une personne soumise aux lois de Dieu, à l'instruction de Dieu. C'est à eux que la promesse, que c'est eux que le royaume de Dieu sera donné. Qui le débonneur, qui espère être un débonneur. Voilà. Parce que si tu es un débonneur,
Le royaume de Dieu est pour toi. La terre est pour toi. Errez les deux bonheurs, car ils hériteront la terre. Errez. Mais si tu n'es pas un des bonheurs, le royaume de Dieu n'est pas pour toi. Alors, il faut devenir un des bonheurs pour hériter le royaume de Dieu. Alors, le débonheur, c'est une personne douce, tendre, gentille, humble, secret, une personne humble, maloba soukal, ma personne maloba moura bien, et une personne de bon caractère. Deuxième, une personne complètement soumise aux lois, c'est-à-dire obéissant à la loi. Dieu a donné comment pour hériter le royaume de Dieu, selon Pisson. Alors, si nous suivons les voies de Dieu, si nous obéissons le commandement de Dieu, nous hériterons la terre. Alors ici, Jésus précise le débonheur, le genre de personnes qui héritent le royaume de Dieu, c'est le débonheur. Ce sont les gens complètement soumis aux lois, à la culture, à l'instruction, au commandement de Dieu. C'est ça qu'il faut devenir au temps présent. Pourquoi? Parce qu'ils hériteront la terre. Dieu vous demande, soyez les deux bonheurs pour hériter le royaume éternel. Soyez les deux bonheurs pour hériter le royaume éternel. Alors comprenez ceci. Le temps du prélude ou le temps présent, le temps du prélude est un moment d'imposer ou d'inculquer la culture du royaume de Dieu ou le royaume éternel. Ou même, c'est un moment d'imposer, d'inculquer les lois du royaume éternel. C'est ainsi. Ce qui sera soumis à cette loi sera le deux bonheurs. Celui qui sera obéissant à cette loi sera deux bonheurs. Et c'est aux deux bonheurs que le royaume est donné. Si tu n'es pas un des bonheurs, si ta nation n'est pas de bonheur, ne peut jamais hériter le royaume de Dieu. Parce que Jésus-Christ doit être centralisé sur toute l'extrémité de la terre, que nous disons christocentrique. Si Christ n'est pas centralisé sur toute l'étendue de la terre, sur tout le royaume de la terre, et ton royaume perdra et tu n'hériteras pas le royaume de Dieu. Donc, il faut devenir le débonheur. Le débonheur, c'est un type de personne, un type de nation. Le président, aimerait-vous que ton pays devienne le débonheur? Un groupe humble, obéissant aux lois de Dieu. Pas justement voter les lois, mais que les lois doivent être appliquées dans ta population. De même aussi, ceux qui espèrent le royaume éternel devaient accepter être le débonheur. Aimerais-tu d'être un débonheur? That's good, c'est bon. Alors c'est en vous que le royaume de Dieu sera donné. Errez les débonheurs, car le royaume de Dieu est en eux. Le royaume de Dieu sera donné aux débonheurs. Pourquoi? Parce qu'ils ont accepté d'être soumis, obéissants, de suivre les voies de Dieu. Dans leur nation, dans leur famille, dans leur couple, dans leur institution, d'être obéissants à l'instruction et aux lois de Dieu. Alléluia, ça se comprend. Alors,
Comprenons ceci. Les types de personnes qui hériteront le royaume de Dieu s'appellent les débonneurs. Es-tu un débonneur? Aimeriez être un débonneur? Voilà. La loi primordiale est l'obéissance aux lois de Dieu. Ici, Dieu parle de son royaume. La loi primordiale est l'obéissance aux lois de Dieu. C'est-à-dire que pour accéder au royaume éternel, pour accéder au royaume de Dieu, il faut obéir les lois de Dieu données dès à présent. L'obité. Et celui qui sera soumis à cette loi, celui qui sera soumis à cet ordre donné de Jésus-Christ, de son évangile, du mystère de Christ, celui-là un des bonheurs. Et le royaume de Dieu sera en eux. Et les débonneurs, ce sont des justes. C'est ainsi, celui qui est soumis à la loi, c'est une personne accepte obéir. La soumission ici se réfère à l'obéissance de la loi. Alléluia, la famille, à l'obéissance de la loi. L'évangile de Jésus-Christ et le mystère de Christ, ça représente les lois du royaume. Alors, les lois du royaume éternel. Alors, la loi primordiale, c'est l'obéissance. Pourquoi? Parce que dans le royaume de Dieu, le tout premier loi dans la création, c'est l'obéissance. On a déjà étudié ça. Le premier loi dans le royaume de Dieu, ce n'est pas l'amour. L'amour a été le premier loi a été officialisé par rapport à l'enseignement au Torah des Juifs. Mais selon l'inspiration du royaume de Dieu, première loi, qu'elle soit les êtres célestes ou même les êtres terrestres dans la création de Dieu ou dans le royaume de Dieu, souvenez-vous que quand nous parlons du royaume de Dieu, nous parlons de quoi? De sa création. Quand nous parlons du royaume de Dieu, nous parlons de quoi? Nous parlons de sa création. Alors, la création tout entière est comme le royaume, pas comme est le royaume de Dieu. Alors, dans cette création, toute créature doit être soumise à la loi. Maintenant, la première loi dans toutes les lois de Dieu, c'est l'obéissance. L'obéissance. C'est ainsi, dès à présent, la loi primordiale pour hériter le royaume de Dieu, pour accéder au royaume de Dieu, c'est l'obéissance aux lois ou l'obéissance à la loi pour hériter le royaume éternel. C'est ainsi, ceux qui sont soumis aux lois sont des débonneurs. Voilà, il faut faire tout que ta famille devienne débonneur. Il faut faire tout, président, que ton pays devienne débonneur. Que ta nation, que ta famille, ta tribu, et que si le monde tout entier devient débonneur, le débonneur, alors le royaume de Dieu est pour eux. Est-ce que ta famille est débonneur ou même aimerais-tu de devenir un débonneur? Alors, si
t'élever, c'est être soumis et obéissant à la loi de Dieu. Et tu hériteras le royaume de Dieu. Alléluia. Où nous sommes? La loi primordiale est l'obéissance aux lois de Dieu, c'est-à-dire que pour accéder au royaume éternel, il faut obéir les lois de Dieu données dès à présent. C'est ainsi l'Église, nous disons toujours, il faut quitter dans des distractions des enseignements pourris. Pourquoi? À cause de l'évangile qui nous a précédés. Il faut quitter dans les enseignements imaginaires. Nous sommes dans l'ère d'éveil. Du mystère de Dieu et de l'évolution. C'est ainsi cette génération ou cet temps, nous appelons l'âge de la conscience. L'âge de la connaissance du mystère de Dieu caché de tous les temps. C'est ces mystères qui sont révélés dans la création dans les natures, réveillent la conscience de l'homme. Pourquoi? Psaume 19 dit, la voix de l'Éternel parcourit la terre. Il révèle jour et nuit la volonté de Dieu. Et le Saint-Esprit qui est law enforcement révèle toujours la volonté de Dieu. Alors, si l'Église ne suit pas l'évolution, les déplacements de la prophétie, nous sommes perdus avec les enseignements pourris, toujours Dieu a créé toutes choses avec la loi de la reproduction et de l'évolution. Qui veut dire, dans tout ce que Dieu a créé, à la continuité, garde la pensée de Dieu. Au temps voulu, marqué, Dieu se révèle. C'est là où le monde croit à l'évolution. Même l'âge évolue, c'est-à-dire, it get older. Une année s'ajoute encore dans ta vie. Mais quand les années s'ajoutent, la continuité de l'œuvre, de la création, parce que la création tourne. Mais si le monde, les choses évoluent, et cette évolution entraîne l'encheminement de tout mystère caché dans la création. Mais si l'Église reste toujours en même place avec les enseignements là, donc, est-ce que comment on peut avoir les réveils? C'est ainsi, le monde évolue avec Dieu. L'Église qui prétend être avec Dieu reste beyond God. Pourquoi? Nous devons comprendre, bien-aimés, l'Église vit la prophétie. L'Église marche dans la prophétie. C'est cette prophétie qui enchemine la pensée de Dieu et entraîne l'évolution, en termes modernes, entraîne l'évolution. Pourquoi? Parce que les choses qu'on a connues hier, ce n'est pas qu'on doit connaître maintenant. Qui veut dire, à présent, il y a des choses qui se révèlent, qui nous donnent conscience, qui nous donnent le savoir. Donc, parce que la Bible dit, Mais l'Écriture tue. Tout nous comprenons parce que vous êtes encore dans l'âge de l'enfance. Alors, dès le moment présent, l'Église doit grandir.
c'est l'âge de la connaissance. Or, l'âge de la connaissance, c'est la croissance. Mais la croissance est dans la connaissance du mystère. Alors, quand le mystère est révélé, l'Église rejette. Voilà, vous êtes toujours les bébés. Et vous croyez que vous êtes avec Dieu, le monde vive Dieu. Il vit la parole de Dieu. Et l'Église sont tentés de berner, bâcler, dans des mêmes rites qu'ils ont cru 20 ans, 30 ans après, alors que la prophétie marche. Et il ne subit pas la loi de production et la loi de l'évolution. Il faut que l'Église s'évolue en termes de l'accomplissement des prophéties. Pourquoi? Parce que nous vivons les prophéties. Pour vous rappeler, nous avons 3 types de prophéties. OK? Nous avons la prophétie d'Israël et nous avons la prophétie des nations. Nous avons aussi la prophétie de l'Église. C'est dans cette nuance, il y a l'évolution du temps révélé, du mystère préparé. Paul il dit, nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieux caché. Avant les temps, Dieu l'a prédestiné ou caché pour le révéler en notre état. Ici, nous subissons l'évolution. Nous croyons en l'évolution. Moi, je crois à l'évolution parce que c'est la loi de la nature. Même si le concept peut changer, mais dans l'inspiration et de Dieu, c'est vrai. Voilà, l'Église ne change pas. Mais l'Église est appelée de changer en termes de vivre le prophétie. Alléluia. Voilà. Alors, vous devez aussi comprendre quelque chose, bien-aimé. Nous sommes où? Vraiment. La loi primordiale est l'obéissance aux lois de Dieu, c'est-à-dire que pour accéder au royaume éternel, il faut obéir les lois de Dieu et donner dès à présent. C'est-à-dire ce que Dieu cherche. Quoi? L'obéissance. La loi primordiale, obéissance, toutes les nations. Ici n'est pas imaginaire. Ici n'est pas parce que Christ est mort à la croix. Non. C'est parce qu'on n'a pas encore révélé le contexte de cette écriture. Comme toi, tu pensais toujours, ce sont des expressions qui gardaient inspiration. Il faut être interprété, inspiré pour connaître le mystère. C'est ainsi l'évolution est logique. Personne n'ira au ciel. Tu m'attends quelque part, mais moi aussi je t'attends quelque part. Alors, nous ne sommes pas pour le débat, nous sommes pour donner la révélation. Alors, prenons 1 Pierre chapitre 1, verset 2. 1 Pierre chapitre 1. 1 Pierre chapitre 1, verset 2. 1 Pierre chapitre 1, verset 2. La Bible dit ceci. « 1 Pierre chapitre 1 verset 2, la Bible dit, je commence au premier verset. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadocie, l'Asie et la Béthanie. 2. Qui sont élus. Qui sont quoi? Élus. Selon la préscience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent. Afin qu'ils fassent quoi? Qu'ils deviennent obéissants
et qu'il participe à l'expression du sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Selon la préscience de Dieu, avant la création, selon le mystère, la création, les choses que Dieu, la sagesse, l'intelligence de Dieu, selon la préscience de Dieu. Ici, on parle avant la matière, avant la création. Parce que dans la Bible, quand la Bible parle de la science de Dieu, la Bible parle tout en justement de la sagesse de Dieu qui se réfère à la création de Dieu. Pourquoi? Parce que la création de Dieu, c'est la science de Dieu. C'est la sagesse de Dieu. Avant que toute chose existe, Dieu s'assit en lui-même pour penser et de concevoir le monde. Et quand il a conçu, il a appelé le monde à l'existence. Donc, quand nous voyons l'existence, nous voyons la création ou nous voyons la matière, c'est-à-dire le monde, qui révèle la science de Dieu, la sagesse de Dieu. C'est ainsi, sans la création, il n'y a pas la science de ce monde. Et la science de ce monde interprète la création. Voilà, il y a l'évolution dans tout ce qu'il amène en matière. Pourquoi? Parce qu'il interprète la création. Maintenant, là où l'Église devait interpréter la prophétie qui a été prophétisée à leur faveur, l'Église sont encore des boitiers. Les Ivoiriens, les Norvégiens, les Ivoiriens, il est temps de vivre la prophétie, mais regardez, nous sommes toujours bâclés au rond avec les mêmes versets tous les jours. Pourquoi? Parce que vous êtes connectés. Il y a quand tu te la marché, il y a puissance. Ah, tu vois ça la marché à puissance, c'était. Voilà, la pensée est celle-ci. Qui sont élus selon la préscience de Dieu, le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent, qui deviennent les élus, les prédestinés. Ici, c'est la mise en place de Dieu, le plan de Dieu, que nous deviendrons l'obéissant à sa parole. Mais comme l'homme a été trébuché ou par la puissance de l'ennemi, alors il n'y aura pas l'obéissance de la parole de Dieu sans la sanctification de l'esprit. C'est ainsi la Bible dit, afin qu'ils deviennent obéissants. Précision, par la sanctification de l'esprit. La sanctification de l'esprit, I don't know if I will have time here. La parole de Dieu nous est donnée. Mais sachez que depuis la chute de l'homme, l'homme est toujours faible. Pourquoi? Parce que ce que Satan a sémé à l'homme est une puissance qui est dans sa parole. Il faut qu'il y ait une autre puissance au-delà de ce qui a reçu, qui est l'évangile. Car Paul dit, je n'ai pas honte de l'évangile parce que c'est la puissance de Dieu. Voilà ce que vous devez chercher tous les jours, connaître le mystère de la révélation de Christ, parce que c'est ça son évangile. Et quand ce mystère est révélé, dispense la puissance et le pouvoir. Note, chaos de la chute, de la création, mais d'une nouvelle administration de l'éternité. Et quand la révélation est révélée, nous donne le pouvoir, nous donne la puissance pour devenir obéissant. Sinon, tu vas être toujours sorcier avec la Bible à la main. Tu prêches l'évangile, mais avec un antisémite, avec racisme, avec amertume, pour chercher la manipulation des hommes. Jésus-Christ a été vendu
à cause du système juif mis en place religieux. C'est ça qui est aujourd'hui dans nos églises. Les gens croient que nous sommes venus ici pour construire les églises, pour être le père. Non, 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 non. Nous sommes des serviteurs, plus les enfants. Alors, ce système que les pères sont en train de chercher, de construire un système pour mettre les pères au chapeau, vous êtes trébuchés. C'est cet esprit. Tu ne seras pas serviteur. Tu croiras serviteur parce que tu enseignes à la chair. La mission de Jésus n'est pas pulpite, est globale. Si nous restons avec les systèmes qui aujourd'hui des empereurs dans la chair, nous sommes perdus. C'est là où les sorciers travaillent pour empêcher l'œuvre du ministère de Christ dans des âmes. Pourquoi? Parce que les pasteurs sont restés à la chair, que l'œuvre secrète du ministère de Christ. Pourquoi? Parce qu'il manque de la révélation et de la mission de Christ. Alors, retournons. Nous sommes prédestinés à être obéissants, c'est-à-dire de devenir des bonheurs, des personnes soumises aux lois, obéissants. C'est ainsi le temps du prélude. Christ est entré de faire quoi? De nous inculquer les lois de Dieu pour que nous obéissions à ça pour devenir des bonheurs. Mais sache que l'homme, depuis la chute de l'homme, nous sommes faibles. Le mensonge que le diable prononçant devant Adam n'était pas toujours une vent des paroles, des expressions, mais une puissance qui a percé la pensée de l'homme, qui ont dominé l'esprit de l'homme par une parole. C'est ça que tu fais aujourd'hui. C'est ça que tu fais aujourd'hui pour chercher la domination. Toute puissance humaine, que ce soit du Satan ou de Dieu, est activée par deux choses. Un, par les yeux et par la parole. Mais le centre de ça, c'est ton esprit. Quand l'esprit pense, il peut activer aux yeux, les yeux, quand quelqu'un te regarde, il y a une puissance sans parole peut sortir pour te dominer. Encore de plus, quand il parle, les paroles est une puissance qui fait dominer ou accomplir ce qui est pensé de son esprit. C'est ça que le diable a fait, Satan a fait à l'Éden. Alors voilà, Christ est venu avec l'évangile éternel pour nous donner le pouvoir de devenir l'enfant de Dieu. Par quel moyen? Par l'œuvre de la sanctification de l'esprit. La sanctification de l'esprit par rapport à ce contexte n'est pas au-delà de ton obéissance, mais une force de puissance de la parole qui doit sanctifier tes pensées par ce que tu écoutes. Voilà, l'évangile est en premier lieu parce qu'il nous donne la puissance de devenir enfant de Dieu. Paul dit, je n'ai pas honte en l'évangile parce que c'est la puissance de Dieu. Quand la parole de Christ, ce qui est prononcé, sort de la bouche d'un oint, fait sanctifier ton esprit. Cette sanctification rendre ton esprit pire pour devenir obéissant à ce qui est prononcé. Mais depuis qu'on a commencé à prêcher l'évangile de Christ, les gens deviennent plus en plus têtis dans le ministère, têtis dans... Donc, c'est comme si, par le constat que j'ai fait, les églises anciennes comme étant l'église Nabiso à Kalao Ebi, je ne peux pas être cité de nom, quand même on parle des catholiques, des protestants comme étant des méthodistes, beaucoup des églises qui ont précédé l'église charismatique. Ces gens-là sont restés dans la... Papa wana nakata ba système na bangwana.
sont des grands sorciers qui opèrent dans la Bible. Et la nuit, et ils divisent les familles. Mais c'est encore pire avec l'église charismatique. L'église charismatique, ce sont des enfants, des fils prodigues, des tétis. Et c'est eux qui ont rendu, comme ici, ils ont encore perdu le bon sens de l'évangile. Pourquoi? Parce qu'au moment où les temps nous sommes, l'église corps du Christ devait se composer, se former comme âme vivante, mais au moment où l'église ne se forme pas. Mais les églises locales grandissent en nombre. Mais la vie de l'évangile dans les gens n'est pas. Les gens sont devenus têtis, amertume, le fruit d'amertume, racisme dans l'église. Mais beaucoup des églises dans le monde charismatique. Mais racisme, tribalisme, amertume. Et ceux qui font ces choses, ce sont des pasteurs, des chefs religieux. Ont tissé l'antisémitisme dans la population. Quelle l'œuvre de l'Église. Pourquoi? Parce que l'œuvre de l'Évangile n'est pas effectuée dans leur esprit. L'œuvre de l'Évangile, c'est ça qu'on appelle la sanctification de l'esprit. Là, c'est au-delà de tes efforts, mais de la parole qui sort de la bouche d'un ouin, qui t'impose à être obéissant à la parole de Dieu. Mais regarde, les gens n'obéissent pas à la parole. Les pasteurs eux-mêmes n'obéissent pas à la parole de Dieu. Et ils prêchent les choses qu'ils ne comprennent pas. Les changements des temps, l'accomplissement de chaque temps et les rôles qu'ils devaient. Donc, Église, corps du Christ n'est pas encore composée. Donc, la prophétie est déjà là, mais l'Église n'est pas composée. Pourquoi? C'est parce que la révélation et le mystère qui devait former est là, mais celui qui devait prendre l'action de ces choses ne connaissent pas ces révélations. Mais regardez le nombre des églises dans le monde, surtout charismatiques. Moi, je me demande, autant de pasteurs qui ont de puissance sur la terre, ce n'est pas comme les pasteurs n'avaient pas de pouvoir ce qu'on a aujourd'hui. Mais je me demande, autant de pouvoir of the chaos on a, fire qu'on a, mais pourquoi il n'y a pas la transformation des gens, des vies des gens? C'est parce que c'est comme si l'Église n'est pas encore consciente de la vie de Jésus-Christ. Donc, il croit que la vie de Jésus-Christ, c'est le nom de Jésus-Christ. Donc, c'est comme si l'Église n'est pas encore consciente de la vie de Jésus-Christ qui devait être imposée dans les nations ou dans la masse christique pour former le corps du Christ. Mais vous allez voir que tant de divisions parmi les pasteurs, parmi des églises, mais dans les dernières églises, les pasteurs sont des maboma qui s'injurent publiquement, qui s'attaquent publiquement. Il n'y a même pas éthique du ministère, la déontologie pastorale, du ministère, donc sont des fous. Oh, mon apina pasteur au mukolo. Oh, finga ne connaît pasteur na télé. Alors qu'on matre église à pasteur on a na télé. Mais église à pasteur on a c'est une partie, c'est la représentative du corps de Christ. Car le corps de Christ, qui est une église comme étant un plan, devait être vu par l'église locale. Donc c'est comme si l'église locale est comme une ango, on en parlera ça dans d'autres enseignements. Je l'invoque toujours.
Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas compris l'âge que nous sommes. Et ils ne peuvent jamais le comprendre sans l'esprit et l'œuvre de l'esprit. Or, comment connaîtrai-je la pensée de quelqu'un sans son esprit? C'est ainsi. Quelle que soit les puissances que nous parlons dans l'Église, le surnaturel que nous parlons dans l'Église, mais il n'y a pas la transformation de la mission de l'Église. Ceux qui vraiment vous êtes les gens spirituels, qui comprennent les mises en place de Dieu, les plans de Dieu pour l'Église, à cet âge que nous sommes, vous allez voir comment l'Église de Dieu allait être. L'Église de Dieu doit être physique. Mais regardez à présent. Dans l'Église charismatique, ce sont des fous. Ce sont des fous. Les églises anciennes, ce sont des sorciers. Regarde cette différence, là où nous sommes, entre les sorciers et les fous, qui s'appellent les pasteurs. Les gens croient qu'il est grand parce qu'il opère dans la puissance. Mais l'église, il faut elatanzoto oyo et komamaki. Mais où est l'œuvre de la sanctification de l'esprit dans notre esprit? Mais si ta puissance peut enlever le sida, mais qui ne peut pas sanctifier l'homme dans son esprit, la sanctification de l'esprit, c'est l'œuvre de l'évangile dans ton esprit. Que le Saint-Esprit accompagne le pouvoir du mensonge que Satan a sémé à l'Éden. C'est ainsi nous disons, il n'y a pas la repentance sans le Saint-Esprit. C'est là où l'œuvre de la sanctification de l'Esprit. Quand un parle l'évangile annoncé par Christ, révélé par le Saint-Esprit accompagne cette parole pour sanctifier toutes les impuretés, les mensonges, la moralité, toutes les choses mauvaises dans sa conscience pour les déraciner par la puissance de l'évangile. Mais on ne peut pas se limiter toujours par la guérison. Mais il faut qu'il y ait la sanctification de l'esprit par l'évangile que nous prêchons. Et c'est par là, la Bible dit, les élus, faire quoi? Va devenir obéissants. Mais ceux qui sont prédestinés à être les enfants de Dieu, dans cet âge, ne sont pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas l'œuvre du ministère ou de l'évangile pour la sanctification de l'esprit, afin que l'homme devienne obéissant à la parole. Et c'est là qu'on posera l'Église universelle. Tant, bien aimé, au moins makamwanzambe tant dans aussi là, et ça imaginaire te. To komina tango moko ya suka. Il faut que l'inspiration scripturelle doit sortir pour une nouvelle marche. Sinon, on restera imaginaire. On a écrit, on va aller au ciel. On a écrit, Jésus-Christ est mort pour nous sauver. Alors que Jésus-Christ est mort à cause de l'antisémite et la mauvaise foi des Juifs et les Romains. Oui, les Écritures en parlent, mais c'est le mystère caché. Paul est témoin. Nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieux caché. Avant les temps, Dieu l'a prédestiné, c'est-à-dire Dieu a caché dans d'autres générations pour révéler ses mystères. Atiki bangonali kukuma, des expressions, de quoi? Il y a des fois, quand tu pries, Dieu regarde l'intention, mais Dieu ne regarde pas les verbes, les conjugaisons de tes grammaires. Ils ont confondre bino. Alors, pour retourner dans mes pensées, je répète l'écriture, il dit, et qui sont élus, les élus, les prédestinés, selon la préscience de Dieu le Père, par
la sanctification de l'esprit. Les élus qui sont prédestinés, cette prédestination, c'est un plan, sera accomplie par l'œuvre de la sanctification de l'esprit. L'œuvre de la sanctification de l'esprit, selon les inspirations, c'est l'œuvre de l'évangile. Et quand l'évangile est énoncé, le Saint-Esprit vient accomplir ce qui a été dit. Alors les élus deviendront des enfants de Dieu, les débonneurs. C'est ainsi, nous disons, la repentance, le vrai repentance s'effectue par la sanctification de l'Esprit ou par le Saint-Esprit. C'est ainsi, apôtre Paul dira, ce n'est que ceux qui sont conduits par l'Esprit sont les fils de Dieu. Lui a utilisé le temps présent. Mais moi, je dois rectifier ça. Seront. Pourquoi? Parce que nous sommes encore dans la marche. Il faut que la totalité de l'évangile doit être mise en place dans la conscience de l'homme pour que l'homme devienne. Mais cela s'effectuera par l'œuvre de l'évangile ou par l'expression de l'apôtre Pierre, la sanctification de l'esprit. Or, la sanctification, dans le sens humain, c'est l'obéissance à la loi. Par au sens de Dieu, quand Dieu envoie le Saint-Esprit, c'est pour te rendre capable à faire sa volonté. C'est-à-dire, ce que Dieu a prévu pour toi, dès que le Saint-Esprit vient, par ce qui a été annoncé par toi, te rend capable. C'est ça la sanctification de l'esprit dans la conscience de l'homme, qui donne à l'homme éveil de conscience. C'est ainsi, nous disons, nous sommes dans l'âge de l'éveil du mystère de Dieu caché de tous les temps et de l'évolution. Alléluia, alléluia. Je crois que ça c'est bien compris. Alors, ne perdrez pas le temps, l'Église de Dieu. Ne perdrez pas le temps. Retournons, retournons, bien-aimés. Parce que revenons encore. Le prélude de Dieu. Alléluia. Alléluia. Alors, pour en finir ici, je prends un exemple. Le temps du prélude, je prends l'exemple du roi Assyrus et Esther. Je prends exemple du temps du prélude comme exemple du roi Assyrus et Esther. Selon livre d'Esther chapitre 2, au premier verset jusqu'à 18. Ce verset a été aussi mal interprété parce que les gens n'ont pas la classification de chaque prophétie. On a une habitude d'interpréter les choses selon nous, que selon l'interprétation par l'inspiration scripturelle. Il y a l'interprétation que vous appelez autobensa kobalisa. Kobalisa, o biso to balisaka ezate oyo prophétie ezako révélé par rapport à église, à une famille et à une nation. Chaque interprétation prend sens à celui qui prédestine. Même une vision ou une songe, son sens est interprété par celui qui prédestine ou la source des songes. On a interprété ces versets. Esther, c'est l'église. Assyrus, c'est Dieu. Na yebisa. Yebi via roi Assyrus, que tu appelles Assyrus Dieu. Est-ce que cette prophétie est dans l'église? Non. Cette prophétie est pour les nations, n'est pas pour l'église. Il n'y a aucun lien dans cette prophétie. Et d'ailleurs, cette prophétie a été déjà vue dans les temps passés, qui n'a rien à voir avec l'église. Mais nous avons interprété ici, Esther, c'est l'église. Pourquoi? Par quel lien? Parce qu'Esther était une femme. Assyrus, c'est Dieu.
Non, cela n'est pas une bonne interprétation dans l'inspiration ou dans la prophétie. Mais voilà autre sens qu'on peut prendre un exemple. N'est pas dans la prophétie, mais on peut prendre un exemple de ce qui s'est passé entre le roi Assuérus et Esther dans les temps passés, mais n'est pas dans la prophétie ni dans eschatologie. Là où nous sommes grandis, à chaque fois, quand nous voyons Esther, c'est l'Église, le vrai Assuérus, c'est Dieu. C'est faux. Mais il n'y a pas une interprétation de la continuité de la prophétie sur ça. Alléluia. Pourquoi? Dans la Bible, quand la Bible parle de manière prophétique selon la nuance de chaque type de prophétie, prenons la prophétie que Dieu compare Église comme une femme. OK? L'Église a été interprétée comme fiancée de Jésus. Mais c'est l'Église de Jérusalem qui est l'épouse de l'Éternel. Maintenant, dans la prophétie de l'Église, Église interprétée comme une femme, sa prophétie n'est pas celle d'Esther et Assuérus. C'est tout à fait différent. Il n'y a aucune chronologie prophétique qui enchemine cette écriture qui s'est passée entre le roi Assuérus et Esther. Rien du tout. Ce n'est pas tout verset qui parle d'une femme, on doit interpréter cette femme, c'est l'Église. Non. Non, 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 non. Il faut que le contexte les précise par rapport à la prophétie de l'Église. Voilà comment on interprète la femme, Église comme une femme. Pourquoi? Parce que dans la Bible, même dans des traditions modernes, même dans la vie moderne, quand on parle d'une femme, on parle des alliances. On parle, et premièrement, quand on parle d'une femme, le concept est celui-ci. On parle de système. Tout système est féminin. OK? Système. La langue elle-même se conjugue au féminin. Moi, je vois aujourd'hui, si on a changé, on dit il, mais auparavant, ça se parlait elle. OK? On dit c'est conjugué elle. C'est-à-dire, pour ne pas se bouleverser dans la langue, moi je ne suis pas mis là, je n'ai pas beaucoup étudié la langue, mais est celle-ci. La femme, dans la langue, ou dans la prophétie, ou même dans le monde, a toujours le même sens. La femme parle des systèmes. Tout système, que ce soit linguistique, que ce soit traditionnel, que ce soit quoi, se représente à l'expression femme. Ça, c'est premier. Deuxième, la femme se représente comme étant les alliances. Or, les alliances, ce sont les engagements ou l'acceptance des accords, de la loi. Vous voyez, voilà, dans la prophétie de l'Église, qui doit s'accomplir à chaque âge, l'Église se représente comme une femme. Pourquoi? Parce que c'est le système de Dieu mis en place. Ce système-là a sa chronologie prophétique. Cette chronologie prend l'origine
depuis Genèse chapitre 3, verset 15. C'est là où Dieu dira à la femme qui est Adam, Ève, et au serpent qui est Satan. Il dit, toi femme, parce que tu as écouté la voix des serpents, il te mordira au talon et tu lui craseras la tête. Alors, on compare Adam comme une femme physique, mais cette femme prophétique révèle les systèmes de Dieu mis en place français et kiminga, c'est le système de Dieu mis en place qui doit s'encheminer jusqu'à son accomplissement, à chaque âge. C'est là nous voyons le bon sens de la chronologie de l'interprétation de la femme. Deuxièmement, Dieu appelle Israël comme sa femme. Là, c'était pour les nations d'Israël. Mais c'est le bon sens Église comme une femme prend son origine dans Genèse chapitre 3, verset 15. C'est cette prophétie-là. C'est la disposition des deux systèmes en opposition. Ce n'est pas tout n'importe quel verset qui parle de la femme. On doit interpréter ça Église. Et un sens avec l'Église du Seigneur Jésus-Christ. C'est ainsi. L'Église de Jésus-Christ est comparée comme épouse de l'Éternel par rapport à la prophétie d'Israël. Parce que c'est Israël qui est les femmes de Dieu. Ésaïe 54. Car ton Créateur est ton époux. Là, Dieu parlait au royaume d'Israël. C'est ainsi, sans Israël, il n'y a pas l'Église. Je n'ai pas beaucoup mis vraiment une nuance pour la bonne compréhension, mais je vais mettre la précision avec l'interprétation d'Esther et Assyrus. Ce n'est pas une prophétie d'Église. Il n'y a même pas un sujet eschatologique là. Non. Mais on peut la voir dans Révélation chapitre 12. C'est là où le femme de l'Église est intitulée. Ce n'est pas d'Esther. Parce que les femmes de Révélation chapitre 12, ça c'est un mystère eschatologique qui prend route Genèse chapitre 3, 15. La déposition des deux systèmes. Le système de Dieu et le système de Satan. Alors, le système de Dieu est une femme parce que les nations ont cru à ça que nous avons cru. C'est ainsi les femmes, c'est un système, une alliance, des engagements qui doit être obéi. Obéi. C'est ainsi. Tout ce qui est une femme est toujours soumise. Osez comprendre. Est soumis. Est soumis. Dieu étant un homme et le créature en eux, une femme, qui devait être soumis aux lois, au système de Dieu. Et le serpent mordira au talon la femme, et la femme lui écrasera la tête. Vous croyez que cette femme, c'était Ève? Non, ce n'était pas Ève. C'était le système de Dieu pour l'encheminement des systèmes de choses pour l'établissement de son royaume qui a été détruit. Alors, cet système-là, mis en place, c'est l'Église. C'est l'Église. Donc, tu ne peux pas prendre une verset moroboye, obaniko bimonango, Assyrus, c'est Dieu. Ah, Esther, c'est l'Église. Non, 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 non. Bien si Esther était une femme, mais il n'y a aucune chronologie biblique, eschatologique, qui révèle ces prophéties comme étant de l'Église. Non. Mauvaise interprétation. Alors, il faut que il y a une partie qui est bon,
mais il y a aussi un débordement des interprétations. Oui, oui, oui. Débordement, même dans leur prédication. Aux autres théâtres, bien. Mais dans la classification théologique, eschatologique, prophétique, aux en dehors. Et le plus ya na ngaya yenga. Ah, batasamble de sape baleki. Ayabwe, mupende sosowana. Yesu, omunini mwana. Yesu, osalabwe. Ya. Landa classification, oui. La création révèle Christ tout entière. Mais il faut suivre les contextes. Afin pour ne pas le faire prétexte ou le détruire. Alors, ici, dans cet verset d'Esther chapitre 2, on va le lire. Esther chapitre 2, verset 11, on va lire aussi au verset 17. Toi, tu peux lire toute histoire, au histoire Esther. Vous connaissez très bien l'histoire d'Esther, Esther chapitre 2, au deuxième verset. Alors, on va conclure ici. Kobungate, nous parlons sur le prélude. Alors, Esther chapitre 2, 11e verset, la Bible dit ceci. Et chaque jour, Mardoché allait et venait devant la cour. Quelqu'un dit la cour de la maison. Encore, la cour de la maison. Encore, la cour de la maison des femmes. Pour savoir comment se portait Esther et comment on la traitait. Alors, 17, l'accomplissement. Le roi le roi Assuérus, aima Esther plus que toutes les autres femmes et elle obtint grâce et faveur devant lui plus que toutes les autres jeunes filles. Il mit la couronne royale sur sa tête et la fit reine à la place de Vashti. Donc, exemple que je vais tirer ici pour réveiller notre conscience d'une vie qui s'est passée entre Assuérus et Esther dans leurs alliances est différent avec l'alliance de l'Église. Mais cet événement, nous pouvons en profiter pour tirer un conseil. Alors, le conseil que je vais vous tirer, c'est ceci. Le roi Assuérus avait la besoin d'une femme pour la faire reine. On a donné la communiqué dans toutes les provinces. Là s'est retrouvée une femme, on appelle Esther. Lui aussi s'enregistrait parmi les filles vierges qui devaient être choisies pour devenir reine à la place de Vashti. Mais il y avait des conditions. La condition était celle-ci. Les filles vierges devaient passer à la préparation avant d'être rencontré le roi. L'exemple et les leçons que nous devons attirer ici, c'est quoi? La préparation. C'est ainsi, nous disons, les temps du prélude que nous avons, nous sommes dans les temps de la préparation. Alors, toute fille devait être passée à la cour des femmes pour des choses, pour des préparations. La première préparation, c'était la préparation morale. Et dans la préparation morale, on leur inculquait la culture. Ils étaient des gens de la contrée, ou je peux dire de cet environnement. Ils avaient toujours de la connaissance du royaume là, mais ce n'était pas totalement. Parce qu'il y a ceux qui sont du village, n'a pas toutes les lois qui consistent. La culture. Donc, on dit ici, chaque femme, chaque fille allait
à la cour des femmes pour être préparé. Alors la préparation était de deux préparations. Un, la préparation morale. Dans la préparation morale, nous avons les lois, la déontologie, la culture. Comment on peut parler avec les rois? Comment une reine peut vivre dans le palais royal? Et tout ce moral-là, c'était avant de rencontrer les rois. C'est le même exemple que du temps présent du prélude. Avant que nous soyons choisis devant Dieu comme le roi éternel, nous devons passer à la cour de la préparation. Et la Bible nous révèle, Mardochée, son oncle, allait chaque jour, voyez comment Esther se comportait, c'est-à-dire comment l'enseignement affectait Esther. Deuxième notion, et comment les enseignants lui traitaient par rapport à l'objet. Sinon, sa fille peut rater. Si, exemple, il arrive devant le roi, she never act in accord with the law. C'est-à-dire, ce qu'a commis le bosso mokonzi, a bikité le kola, l'ilakisi. To, le kola culture, na kata ndako mokonzi, bakoki kokanga Esther, pe bakoki kokanga baboti ya Esther. Voilà, Mardochée abanaki kotia mokoloto mingi ayeba lolenge nini lilakisi ezo affecté Esther. Là, Mardochée s'entendait à la résultat de l'enseignement dans la vie d'Esther. C'est pédagogique, c'est naturel, c'est normal. Et deuxièmement, comment les enseignants traitaient Esther dans la cour des femmes. C'est l'œuvre que nous avons aussi aujourd'hui. C'est un exemple. Nous avons des enseignants mis en place du ministère de Christ qui préparent l'Église, c'est-à-dire les élus, ceux qui sont acceptés. Pourquoi? Parce que ce n'était pas toutes les femmes étaient acceptées pour être choisies parmi les femmes. Non, il y a de certaines femmes venaient chargées des femmes de la recrutement refusé. Mais nous avons une chance d'être prédestinés au salut, prédestinés au royaume. Mais ce n'est pas ça, nous avons déjà le royaume. Mais il faut une œuvre qui doit nous faire devenir pour être choisis devant le roi. Et le roi du royaume éternel, c'est éternel lui-même, Jéhovah, n'est pas Cyrus. Mais cette vie, on peut tirer un exemple très bien. La vie présente est comme exemple du roi Assyrus et Esther. Pourquoi? Parce que ce sont aussi des engagements acceptés qui devaient être appliqués et soumis pour être acceptés comme. Alors l'Église, nous sommes dans le temps de la préparation. N'est pas justement la préparation physique, de manger, de boire, de s'investir, d'être riche, parce que la promesse nous a été donnée. Mais, le premier formation, c'est la formation morale. C'est quoi? C'est d'inculquer la culture du royaume éternel. C'est d'imposer la vie du royaume éternel dès à présent. C'est ainsi que Mardochée allait de temps en temps
vérifier comment Esther s'est comportée vis-à-vis de la parole qu'on a enseignée, vis-à-vis à la cour. Ayeba, est-ce qu'elle est ameli, est-ce que l'Ilakisaye, est-ce que Azobi Kayango, po Mukolako kota na palais royal. Ayo qui sanga sonité. Pour nani? Parce que ezana lo lenge sengeli mwasi abika libosu ya mokonzi. C'est-à-dire, il y a un caractère de la culture du royaume qu'une femme doit vivre pour être reine. Le roi ne te confirmera pas reine dans son royaume, dans son palais. Non, avant, tu dois avoir des critères correspondant aux reines. Nous devons aussi avoir des critères correspondant aux enfants du royaume. Or, les critères aux enfants du royaume, c'est les débonneurs. C'est être un débonneur. Un débonneur, c'est qui, bien-aimé? C'est une personne soumise à l'autorité. Une personne obéissante. C'est-à-dire, c'est une personne, les lois deviennent sa vie pour être citoyen de cet État. Donc, le temps du prélude, c'est comme la vie d'Esther et le roi Assuérus. Là, nous pourrons attirer une leçon. Pour quelle leçon? 1. La préparation. 2. La préparation. C'est-à-dire, nous disons, le temps du prélude, c'est le temps de la préparation. Avant de vivre éternellement. C'est là où Dieu regardera qui mérite. Mais la responsabilité, ceux qui ont la responsabilité du ministère doivent veiller pendant le moment de la dispensation de l'évangile. Est-ce que l'enseignement qu'on enseigne l'église, est-ce que l'église, bazoko mayango, bazobika yango, n'est vraiment bisika, église échouée, les ministres échoués, yangwana, parce qu'ils sont dans le pulpit. Mais Mardoché allait de temps en temps consulter sa population. Est-ce que les enseignements que j'ai donnés durant toutes les années, comment répondre mon pays, comment la vie de mon pays à l'égard de cet enseignement, de mon église à l'égard de cet enseignement, mais comment les églises peuvent devenir, selon la prédestination du mystère de Jésus-Christ, si la révélation du temps du mystère de Jésus-Christ n'est pas révélée à eux pour l'éveil de conscience. Jamais. C'est une imagination. Alléluia. Alors, nous sommes au temps de la préparation. Comme Esther devant Assuérus. Avant d'entrer devant le roi, il devait subir des formations. Formation morale, comme éthique, la culture du royaume, comment vivre dans le palais royal, et deux, pour son apparence physique. C'est là où ils avaient l'air loyettes, les aromates de l'air toilette pour la parure physique, les laits de beauté, les aromates, les soins, les parfums. C'était vraiment pour for the skin, pour la peau. Mais une autre formation était pour la culture. Nous aussi, dans cette attente du royaume, dans le prélude, nous sommes dans la préparation. Et ce moment de la préparation, c'est un moment de faire quoi? D'imposition et pour inculquer la culture du royaume éternel ou de donner les lois. Mais le vrai Mardoché, comme étant des responsables de l'Église, doit veiller sur l'enseignement, si cet enseignement que l'Église reçoive et affecte l'Église, où l'Église devient selon ce qui a été donné. Pourquoi? Parce que si l'Église ne devient pas
selon la prédestination ou la sélection de l'esprit, Mardochée fait rien. C'est-à-dire, les ministres qui sont à la responsabilité de l'Église ne font rien. Et cela sera vu par des tranches. Il y avait des tranches, le 6 mois et une autre 6 mois qui fait une année. C'est-à-dire, le temps était déjà mis en place et limité. La même chose, Dieu a déjà fixé le temps dans cette marche. Et qu'est-ce qui doit se passer dans chaque âge? Maintenant, si l'Église ne devient pas, ça veut dire, simbi. Depuis au ministère, tala sikoyo, enseignement nini sotei et comment l'Église répond et comment cet enseignement affecte ton Église, pas justement ton Église, et les pays que tu as. Tu es, ce que tu as, ce que tu es. Alléluia. Alors, pour dire que le temps présent, le temps du prélude, ils attendent au mon côté imaginaire. Ils attendent où il faut appliquer la parole de Dieu, les lois de Dieu dans ta vie pour être obéissant ou un des bonheurs afin d'hériter le royaume de Dieu. Alors, le royaume de Dieu est dans tes mains. Tu as le choix, ou tu veux hériter, ou tu ne veux pas. Celui qui obéisse, le royaume de Dieu est pour eux. Celui qui ne suit pas les lois, tu seras grand dans ce monde, puissant dans ce monde, riche dans ce monde, mais à la finalité, à la dernière proclamation, le roi te dira, tu n'as pas de critères. Les seuls critères que Dieu attend de nous, c'est nous de devenir les débonnaires. La seule critère que Dieu attend de ton pays, c'est que ton pays devienne le débonneur. Que cette parole soit ton partage et on se revoit les mercredis prochains. Prions Dieu. Seigneur, nous avons prêché ta parole et que cette bonne nouvelle du royaume affecte les nations, impose l'obéissance à ton peuple. Que l'œuvre de la sanctification de l'esprit sanctifie leurs pensées. Amène chacune à l'obéissance de ta parole. Inculque cette bonne nouvelle dans leur esprit pour qu'ils obéissent ta volonté et deviennent le débonnaire. Au nom puissant de Jésus-Christ, je donne pouvoir à chacune qui ont suivi ce message pour être capable d'obéir ta parole et devenir débonneur. Dans le nom puissant de Jésus, que le Saint-Esprit entre dans la vie de chacun à travers cet évangile au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant d'Emmanuel qui est notre Christ. Et le Saint-Esprit, law enforcement, enable everyone, empower everyone to obey your word. Rends chacune capable à obéir ta parole. Que cette bonne nouvelle du royaume devienne leur vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous te supplions. Amen. Voilà, et si tu veux être avec nous, nos numéros sont là, nos contacts sont là, connectez avec nous pour servir Dieu dans cet mandat. Et nous vous prions. Si vous avez quelque chose à soutenir, à contribuer pour cet mandat, cet appel, n'hésitez pas, vous pouvez faire un transfert, vous pouvez nous aider pour que nous disposons la facilité de l'enseignement et Dieu t'aidera. Si tu as envie, dans ton esprit tu sens et dans ta prédestination, tu sais bien que Dieu t'a prédestiné dans cet appel, n'hésitez pas, n'attends pas, nous sommes déjà dans les temps. Si tu passes ces temps, tu passes comme Israël. Se connecter avec nous partout où tu es et consciemment, écris-nous, appelez-nous, on va être ensemble avec vous, on te donnera ce qu'il faut pour la marche avec Dieu dans cet temps. Alors que Dieu vous bénisse, on se revoit prochainement.
Bye.